Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez, depuis hier soir, j'ai écouté l'audio de cette jeune demoiselle qui est une amie aussi, à Aaron Boupenza, qui est leur ami à eux, Abdul et Aaron Boupenza. J'ai écouté cet audio hier et je viens de le partager sur ma page. Je suis quand même sidéré et choqué d'écouter ce que cette dame a dit. Vous savez, à un certain niveau de la vie, il faut savoir s'entourer des siens. Quand je parle des siens, il faut savoir s'entourer de tes frères de sang, avoir certainement une femme, et voilà. Parce que quand une situation telle que celle qui est arrivée à Ron, en Chine, où il n'avait personne, il n'avait que son ami, parce que moi je pensais, quand les gens disaient, il était là-bas avec son frère, il était là-bas, moi je pensais que c'était son frère de sang. Et quand on vérifie, il paraît que c'est un de ses amis d'enfance, c'est un sujet camerounais et tout. Alors, on commence à se poser des questions, et quand j'écoute la version de notre compatriote qui était en Chine, elle dit qu'elle était en Chine il y a 1 mois. Elle a fait 1 mois avec eux là-bas. Et elle dit qu'elle ne soupçonnait rien. Elle ne soupçonnait rien de droguer ou quoi. Donc, faisons très attention. Vous avez vu comment Aubameyang fonctionne. Aubameyang, sa carrière est gérée par sa famille. Son père, sa mère, ses frères. Et il a aussi son épouse. À un certain niveau de la vie, surtout en matière de Starmania ou en matière de football, tu es dans l'obligation de t'entourer des gens sérieux, tu es dans l'obligation de t'entourer des parents. Boupenza était milliardaire. Il a signé un contrat, il paraît qui faisait de lui un milliardaire. Le dernier contrat qu'il a signé en Chine, on parle de 7 milliards. Donc, il n'était plus n'importe qui. Il n'était plus un petit footballeur qui peut s'entourer des amis pour les ambiances, pour... Non. À un moment donné, il faut être professionnel. On vient le dire aujourd'hui parce qu'il a perdu sa vie, mais il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent que quand on atteint un stade de maturité dans le football, il faut s'entourer des professionnels. On ne s'entoure pas des amis, n'importe comment. Regardez comment Aubameyang gère sa carrière. Son père, c'est son manager. Sa mère, c'est sa mère qui est conseillère financière. Ses frères, ils sont dans sa communication et tout ça. Parce que la carrière d'un footballeur se gère un peu comme... c'est la carrière d'une star. Ce n'est pas la carrière c'est pas ma carrière, c'est pas la carrière d'un activiste ou d'un blogueur ou de non. Il y a tout, on s'entoure de beaucoup de choses, même des conseils pratiques. Comment quelqu'un à son niveau, il joue au ballon. Regardez comment le petit, il passait son temps à signer des contrats, il va aux États-Unis, il quitte aux États-Unis, il descend en Roumanie, il quitte en Roumanie, il va, je sais pas si c'est en Turquie. Après, boum, il fonce en Chine. Il fonce en Chine. Tout ça là, il signe des contrats. Et il n'a pas de parents autour de lui, ni ses frères.
ni ses sœurs, ni sa mère, ni son père. Il s'entoure d'un ami. Je ne suis pas contre cette relation, mais je me dis à un certain niveau, quand on atteint un certain niveau, on s'entoure des siens. Regardez ce qu'Aubameyang fait. Aubameyang, il est entouré de ses parents. Son père lui-même, un ancien international, un ancien professionnel, il connaît comment ça se passe. Ses frères ont été aussi, ils ont joué aussi en équipe nationale, ils ont joué aussi au ballon au haut niveau. Il s'entoure de ses frères. Sa mère, c'est sa conseillère financière. Et il a sa femme, certainement à la maison, qui lui donne des conseils, qui discute avec lui. On s'entoure des amis, tu t'entoures d'un ami. Et puis quand la situation arrive, personne. Quand une telle situation arrive, personne pour expliquer ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est réellement passé. Personne n'explique ce qui s'est réellement passé. Et il explique ça de manière tellement facile, comme si c'était la mort, d'un petit enfant. C'est la mort de l'espoir de tout un pays. Qu'on le veuille ou pas, cet enfant était l'espoir du Gabon. Regardez comment toute la presse sportive internationale, même hier encore, il y a eu la Coupe d'Europe, ils ont parlé de lui. La Champions League, à Canal, ils ont parlé de lui, avant le début des matchs. Ça prouve que cet enfant, c'est quelqu'un qui avait une étoile. C'est un grand joueur. Moi, je fais ce live pour attirer l'attention des Gabonais. Quand on arrive à un certain niveau, au football, il faut savoir s'entourer. On s'entoure des personnes sérieuses. On s'entoure des parents pour gérer ta carrière. Parce que la carrière d'un footballeur ne tient qu'à un fil. La carrière d'un footballeur ne tient qu'à un fil. Vous pensez qu'Eto'o, quand Eto'o était grand joueur, vous pensez qu'Eto'o ramassait n'importe qui pour être à ses côtés? Hein? Vous pensez qu'Eto'o ramassait n'importe qui pour être à ses côtés? Il ne ramassait pas n'importe qui pour être à ses côtés. Sinon, il aurait pu prendre ses frères du Cameroun, les emmener avec lui pour l'encadrer. On prend des professionnels. À défaut de prendre des professionnels, tu prends tes parents. Un parent qui peut être là, qui gère ta communication. Un parent qui peut être là, qui gère ton image. Un parent qui peut être là, qui gère tes finances. Tu vas pas prendre un ami. Moi, je n'ai rien contre cet ami, mais je me dis, c'est pas possible. Même si c'est un ami d'enfance. Vous pensez que les Mbappé, tous ceux qui entourent Mbappé, ce sont leurs amis d'enfance? Mais Mbappé, il a son père qui en vit, il a sa mère qui en vit, qui sont là pour l'encadrer dans le football, et il s'entoure d'autres professionnels aussi. C'est comme ça quand on veut avoir une grande carrière. On s'entoure des professionnels. Oh, c'est son ami. Ça fait seulement un mois qu'il était en Chine. Le petit est en Chine depuis. Le petit vit à l'étranger depuis. Il n'a jamais fait ce que... Maintenant, il a fallu que son ami arrive. Un mois seulement. Oh, il est tombé de machin. Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a consommé? Qu'est-ce qu'on lui a fait faire?
pour que de tels agissements puissent arriver dans sa tête? Voilà les questions qu'on se pose. Je vois des gens qui disent, oh, tout le monde est devenu enquêteur. C'est pas une question d'enquêteur, c'est quand même un enfant, c'est l'enfant du Gabon. Donc, cet enfant nous appartient à tous. Il faut bien qu'on se pose des bonnes questions. On va pas être là, c'est pas un chien qui est mort, ou bien qui a été buté par une voiture. Il faut bien qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est la première fois que Boupenza vit seul? Il a été aux États-Unis, il a été en Turquie, il a été en Roumanie, il était, je sais pas, à Bordeaux. Et il se retrouve en Chine. En 5 mois seulement. L'ami, qu'est-ce que son ami est allé chercher en Chine? Hein? À peine l'ami arrive, un mois seulement, il arrive des problèmes à Boupenza. À peine un mois. Parce que la fille, l'audio de la fille est quand même assez révélateur. On doit quand même se poser des questions. Hein? On doit quand même se poser des questions. Vous pensez que... Écoutez ce que la... Comment tu peux voir voilà, un être humain mourir sur tes yeux et tu parles avec autant de froideur? Ça, c'est on enlève le fait que Aaron a tout fait pour lui. Il a construit une maison au Cameroun grâce à l'argent d'Aaron. Voilà. Il conduit des voitures grâce à Aaron. On enlève tout ça. Un être humain meurt devant toi. Même nous, on n'a pas reçu tout ça de lui, mais on est touché, on n'arrive pas à dormir depuis plus de 24 heures. Hier, les Gabonais pleuraient leur star. Aujourd'hui, les Gabonais veulent le faire passer pour un drogué suicidaire. C'est faux. Moi, j'étais en Chine. Tout le monde sait que j'étais en Chine. Il y a moins d'un mois, j'étais chez Aaron. J'ai habité chez Aaron pendant 4 jours. Aaron ne se droguait pas. Il n'a jamais pris de drogue devant moi. Les ballons qu'il a pris, tous les footballeurs prennent les ballons, ça ne les rend pas suicidaires. Aaron avait des projets. Il m'avait dit qu'il voulait un enfant. Il voulait lancer sa marque de groupe électrogène au Gabon. Il avait tellement de projets. Et on ne va pas venir me faire croire à moi que Aaron pouvait se suicider. C'est impossible. Et j'étais dans cette maison. Je connais le balcon. Aaron n'a jamais mis ses pieds au balcon quand j'étais dans cette maison. Il n'a même jamais ouvert la porte du balcon. Jamais. Et je n'étais pas seule, j'étais avec ma copine, on est témoins, il n'a jamais ouvert le balcon une seule fois. Le seul truc qu'Aaron fait, il s'allonge, il prend ses ballons, oui. Mais il n'est pas le seul footballeur qui prend les ballons. Et ça ne peut pas faire de lui un drogué ou un suicidaire. Tous les jeunes prennent des ballons. Il ne peut pas salir la mémoire. Aaron mérite des obsèques nationales pour le grand joueur qu'il était. Malgré qu'il buvait, il se réveillait le matin pour aller à ses entraînements. Il mérite des obsèques nationales et tu vas faire passer notre légende pour un drogué, pour un perdu. Pour un perdu. Moi, il m'a dit qu'ils étaient en boîte. Est-ce qu'il ne dit pas sur les réseaux qu'ils étaient en boîte le week-end? Ils étaient en boîte le week-end et que Aaron est décédé la veille, le lendemain de son anniversaire. Tout ça, il ne dit pas, mais il fait passer l'enfant d'autrui pour un drogué. Genre, Aaron se drogue, tu le regardes. Ok, s'il ne va pas bien depuis dimanche, pourquoi tu n'as pas appelé sa mère? La pauvre maman, moi dans cette maison, pendant les 4 jours, il n'y a pas un jour où Aaron n'a pas parlé de sa mère. Dans la maison, il n'y a que les photos de lui et sa mère. Il a les tatouages de sa mère. Il m'a dit, ce sont ses frères et sœurs et sa mère. Un enfant qui aimait autant sa mère, qui parlait de sa mère tout le temps. Ma mère vient pour ma mère, ma mère, ma mère. Tu ne peux pas dire que depuis dimanche, tu ne vas pas bien et tu n'appelles pas sa mère. Tu n'es pas son frère, tu n'es pas son parent. Tu n'appelles pas sa mère. Et moi, parce que Abdul l'essentiel est aussi mon meilleur ami. Moi, tu sais que ça se passe comme ça. J'étais avec vous dans la maison. Tu ne m'appelles pas pour me dire que essaye de calmer, ça ne va pas et tout ça. Et tu ne te confies même pas à quelqu'un pour dire que ça ne va pas. Tu gardes tout pour toi et tu te réveilles. Je préférais qu'il se taise. Je ne suis pas là pour dire que tu as tué ton frère ou quoi que ce soit, mais ne salis pas sa mémoire. Ne salis pas sa mémoire, ne le fais pas passer pour un drogué parce que c'est faux. La police a déjà dit que c'est un accident. Ok. C'est entre vous la
là-bas. Seulement toi et Aaron, sachez ce qui s'est passé. Mais ne viens pas dire qu'il a déféqué sur lui. Aaron était trop propre. Dans la maison là, on ne nettoie pas la chambre d'Aaron, mais la chambre d'Aaron est toujours propre. Aaron était trop propre. Il finit de pisser, il tire la chatte, il ne laisse pas des pipis au bord. Il va aux toilettes, il tire la chatte. Quelqu'un comme ça va déféquer sur lui. Et puis tu vas venir dire que tu lui as dit que tu es son grand frère, c'est pas à cause de l'argent. Toi, il ne pouvait même pas parler à Aaron comme ça. Parce que le rôle de Abdul en Chine, c'était qu'il avait un salaire et il devait travailler pour Aaron. C'était ça son rôle en Chine en fait. C'est pas parce que tu étais son grand frère que tu étais en Chine, c'est parce que tu avais un... Et Aaron le répétait tous les jours. Mais moi, comme c'est mon ami, je banalise. Mais c'est la vérité. Tu étais en Chine parce que tu avais un salaire, pas parce que tu voulais le protéger. Il a vécu dans combien de pays, dans combien de villes? Il a vécu seul. Il ne s'est jamais suicidé. Il ne s'est jamais jeté. Il a bu combien d'alcool dans sa vie, mon Dieu? Et je jure sur la tombe de mes parents, je n'ai jamais vu une drogue dans cette maison. Jamais. Et quand j'ai quitté la Chine, Abdul m'a dit que Aaron ne prend plus les ballons. Il m'a dit ça. Il m'a dit que Aaron ne prenait plus les ballons. Il prenait ça quand vous étiez là. Ok, à quel moment il a commencé à reprendre jusqu'à vouloir se tuer? Et pourquoi maintenant que ça fait 1 mois que tu es en Chine, c'est là où l'enfant d'autrui décide de se suicider, d'abandonner ses projets, d'abandonner ses entreprises, de tout abandonner alors qu'il avait tout. C'est quelle dépression que les ballons vont donner à quelqu'un en moins d'une semaine? En tant que grande fille, je sais analyser un être humain qui est perturbé, vu que j'habite dans la même maison que lui, 24/24. Je n'ai jamais vu aucun signe de violence, aucun signe de... Bon, mesdames et messieurs, vous voyez, après avoir écouté la version que donne cette compatriote, moi je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai dit, à un certain niveau, on s'entoure des siens. Vous avez entendu? Il a des frères, il a des sœurs. Il ne s'entoure pas de ses frères, de ses sœurs, de sa mère. Il s'entoure des amis. À un certain niveau, on ne s'entoure plus des amis. Les amis, on les gère à distance. On ne vient pas vivre avec ses amis quand on est un professionnel. Quand on est un professionnel. Je ne l'accuse pas parce qu'il est mort, mais je le dis aujourd'hui pour ceux qui vivent. Et ceux qui demain peuvent embrasser une carrière de star. On s'entoure toujours des siens. Parce que ce que cette fille a dit là, c'est révélateur. On ne l'accuse peut-être pas d'avoir fait quelque chose à Aaron, mais c'est trop léger de venir raconter ce qu'il raconte. Moi, je crois que un professionnel, tu vas pas habiter avec lui comme si tu étais son enfant. Aaron devrait normalement loger ce type-là ailleurs, même s'il travaillait pour lui. Oh, c'est pas possible ça. Ça c'est quel genre ça c'est quel genre de choses? Ça c'est quel genre de choses? Quoi? Non, je suis en train de faire un live. J'ai écouté la version que la fille là, j'ai finalement écouté et ça me sidère à un certain niveau, de notre vie, on s'entoure des professionnels et on s'entoure des gens sérieux. Les Mbappé, ils ont des amis d'enfance avec qui ils ont grandi dans des HLM et tout ça là, mais il ne s'entoure, il sait comment il les gère, il ne peut pas s'entourer de ces jeunes-là. Regardez un Pogba. Sa carrière a pris un coup justement parce qu'on s'entoure des idiots. Aubameyang, il s'entoure de ça. Aubameyang est entouré de sa famille. Son père, sa mère, sa femme, ses frères. Ce sont eux qui gèrent sa carrière. Cela gère la communication. Cela gère son image. Cela gère ses finances. Cela gère son management. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez vu Eto'o, si Eto'o a fleuri dans le football, il a émergé dans le football.
Pourquoi? Mais parce que justement, il ne s'est pas entouré de n'importe qui. Il n'a pas dit comme je suis Camerounais, il faut que je m'entoure des Camerounais. Comme je suis machin. Non. Il s'est entouré des professionnels et de ses parents. Vous voyez les stars brésiliennes là. Vous avez vu Messi. Est-ce que vous savez que tout le temps que Messi était en Espagne, ses parents aussi vivaient en Espagne? Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Ses parents n'étaient pas en Argentine. Pareil comme les Brésiliens là. Les Brésiliens aussi font la même chose. Ils s'entourent toujours de leurs parents. Papa, maman, frères et sœurs. Parce que la carrière d'un footballeur, c'est une carrière, elle est tellement courte. Et il faut savoir la gérer. Si tu passes à côté, tu es fini. Tu peux rater ta carrière. Beaucoup de joueurs ont raté leur carrière comme ça. En espace de 2 ans, 3 ans, allez, c'est fini. Parce que tu t'entoures des amis qui sont là pour t'encourager dans l'ambiance. Vous partez boire, vous partez dans les bois de nuit. Tout ça, c'est parce que on n'a pas de bons conseillers. Parce que quand tu as un bon conseiller, le conseiller te dit, attention, la carrière de football, ta carrière de footballeur, c'est au maximum 20 ans, au minimum 15 ans. Donc, il faut savoir te comporter comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai eu ma nièce. Elle vivait avec un professionnel, un petit Français. Bon, si c'était à refaire, je pense que si à l'époque elle n'était pas mature, mais elle a dit que c'est compliqué. Surtout que le petit, lui, il était professionnel en France. Il a été dans une école de football en France. Il est sorti professionnel en France. Il signe son premier contrat en Belgique. Elle était toute jeune, toute étudiante et tout. Quand elle veut faire les ambiances, lui dit il n'a pas le temps d'aller faire les ambiances. Il est là, il regarde des matchs à la télé. Il change, il zappe de chaîne. Voilà. Il avait un comportement. Quand elle veut aller au cinéma, le gars dit, moi, je ne pars pas au cinéma. Je suis là, je suis concentré parce que j'ai un match samedi, il me faut suivre les techniques des matchs et tout ça là. Tout le temps, c'était ça. Ils avaient 2 salons. Lui, il s'enfermait dans son salon pour suivre ses matchs. Elle était dans son salon pour suivre ses films et autres. Et leur relation a commencé à prendre un coup. Jusqu'à ce que ils ont fini par se séparer, malgré le fait que elle avait du pognon, le gars l'arrosait du pognon, elle faisait des voyages, quand il y a la trêve, ils vont en voyage aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Russie, machin. Mais la vie d'un footballeur, d'un professionnel, pour une femme, il faut avoir beaucoup de patience. Eux, ils n'ont pas la même vie que nous. Vous voyez des jeunes, vous voyez un jeune de 28 ans, vous pensez qu'il est vieux, vous pensez qu'il a 40 ans, vous pensez qu'il a plus de 30 ans. Alors que ce sont des enfants. Il faut des gens sérieux pour gérer la carrière de ces gens-là. Moi, je crois qu'à un certain niveau, quand on atteint un certain niveau, on s'entoure des siens. C'est le plus important. Comme Aubameyang le fait là. Comme à Lévina. Comme Lemina. Lemina est entouré des siens. Sa carrière est gérée par ses parents. Ce sont ses parents qui sont là autour de lui. Ils ne sont pas là peut-être tous les jours, mais ses parents gèrent sa carrière. Tu ne peux pas être un grand joueur et puis tu prends un ami, un vulgaire ami, parce que vous avez grandi ensemble, parce que vous connaissez depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tu en fais de lui ton manager ou bien je sais pas quoi. Regardez ce que la jeune fille a dit. Que
Il a construit à ce petit-là une maison au Cameroun, des voitures et tout ça là. Je ne dis pas qu'il est responsable de sa mort, mais je me dis, à un certain niveau, quand on atteint un certain niveau, on s'entoure des siens, on s'entoure des professionnels, on ne s'entoure pas des amateurs. Et puis quand un incident arrive comme ça, imaginons si le gars était marié, s'il avait une femme, c'est sa femme qui devrait certainement nous dire ce qui se passe réellement. Donc, voilà un peu. Après avoir écouté l'audio de la dame, on se pose quand même des questions. Je vois des gens qui me disent, oh voilà, tu es devenu un enquêteur, on se pose des questions. Vous pensez, c'est pas, c'est un enfant du Gabon, c'est notre enfant. Ce n'est pas un chien pour dire que comment tu peux t'occuper de la mort d'un chien. Moi, je n'avais rien contre lui. Je faisais des posts pour le soutenir, je me rappelle. J'ai fait un post ici où je posais la question aux Gabonais, qu'est-ce que ce jeune-là vous doit? Vous passez tout votre temps à l'attaquer, qu'est-ce qu'il vous doit? Voilà. Donc, on doit se poser des bonnes questions. Hein? S'il est mort, on doit se poser des bonnes questions. Pourquoi c'est arrivé chez nous? Nous les Gabonais, nous les Bantous. Quand il y a un décès, nous devons nous poser des questions. C'est pas une question d'enquête. Même quand vous partez annoncer la nouvelle aux parents ou aux oncles maternels, chaque fois qu'il y a un décès, il y a toujours, les gens se posent toujours des questions. Pourquoi la mort de notre enfant ne peut pas nous amener à nous poser des questions? Vous dites, oh non, il faut seulement parler politique. Quelle politique? Quelle politique? Nous devons nous poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'il a tué? Pourquoi son ami est allé habiter avec lui? Pourquoi il ne s'entourait pas de ses parents? Il préfère s'entourer de ses amis? À ce stade où tu es milliardaire, on ne s'entoure pas on ne s'entoure pas de n'importe qui, on s'entoure des professionnels qui sont là pour gérer ta carrière. Hein? Donc voilà un peu ce que j'avais à dire ce matin. Je vous remercie de m'avoir suivi.